Bonjour à tous et bonjour Jean-Marie. Eh bien effectivement Jean-Marie, aujourd'hui je suis là pour pousser un coup de gueule contre le fonctionnement opaque de l'ASE, l'aide sociale à l'enfant, qui ne dépend d'aucun ministère et dont les autorités n'écoutent pas les arguments des avocats, des familles et des enfants dans les histoires de placement au sein de ces foyers. Alors ce son de cloche unanime de la part des associations et des avocats, eh bien c'est un cri d'alarme qu'ils poussent face aux dérives et à la toute-puissance de l'ASE. Eh bien sachez-vous qui nous écoutez aujourd'hui qu'une femme, et je précise bien une femme, car elle est la seule à ce jour pour toute la France, eh bien cette femme a le droit de venir avec vous pour vous aider à n'importe quel rendez-vous que l'ASE vous octroie dans le cadre du placement de votre enfant. Bonjour Sylvie Moreau. Oui, bonjour David. Bonjour. Alors Sylvie, vous êtes la présidente de l'association Thermoutis et vous êtes la seule agent de médiation, information, service spécialisée dans le domaine de la protection de l'enfance. Alors pourquoi vous êtes la seule à avoir ce statut en France ? Alors en fin de compte, moi j'ai pu passer mon titre professionnel donc d'agent de médiation, information, service en 2017. Et cette formation devait être conduite en 2018. Sauf qu'il y a eu un manque de budget, donc de la région. Et malheureusement, moi, parmi les 13 personnes qui ont fait cette formation, j'étais la seule à continuer et à me spécialiser dans le domaine de la protection de l'enfance et dans le domaine du médico-social. Donc voilà. Donc c'est une page. Alors, j'aimerais connaître quel est votre champ d'action en tant qu'agent de médiation. Voilà, comment vous venez en aide aux personnes ? Alors, ce sont les familles qui me contactent. Ça peut être aussi des avocats, ça peut être des professionnels des institutions, parce que ça arrive. Et donc, je peux les accompagner à tous les rendez-vous institutionnels, tels qu'ils soient. Je peux aussi intervenir dans les établissements scolaires, je peux aller au commissariat, en gendarmerie, dans les CMP, oui, parce que ça m'arrive également. Donc, je peux vraiment être aux côtés de la famille, aux côtés des institutions. Donc, ça permet de fluidifier les échanges, la communication, le dialogue avec les interlocuteurs, enfin les professionnels, parce que c'est très souvent compliqué. Ça permet d'apaiser les tensions qu'il puisse y avoir. Ça permet d'intervenir, voilà, s'il y a des manquements de la part des services, qu'il y a des droits qui ne sont pas respectés, donc autant au niveau des parents qu'au niveau des enfants, avec ou sans handicap tout confondu, ou des familles autistes. Oui, parce ça permet de rassurer le parent aussi. Et alors, rappelons-le, donc vous pouvez les accompagner dans tous les rendez-vous institutionnels et il y a certains rendez-vous auxquels les avocats n'ont pas accès. Alors, c'est vrai que les avocats, en fin de compte, bon, déjà, ils ont peut-être un manque de temps, un manque, oui, de moyens pour se déplacer à tous les rendez-vous institutionnels, parce qu'il peut y en avoir plusieurs à suivre. Bon, puis c'est aussi important qu'il y ait des rendez-vous, d'ailleurs, parce que ça permet d'échanger, de mettre des choses en place, voilà, comme le PPE, par exemple. Projet pour l'enfant. Mais oui, les avocats ne peuvent pas être présents vraiment à tous ces rendez-vous. Donc moi, c'est vrai que pour l'instant, je suis la seule, comme vous l'avez très bien dit. Mais ça permet de débloquer les situations, d'avoir un autre regard et un regard croisé sur les situations par rapport aux professionnels et d'apporter de la matière pour les avocats. Donc moi, maintenant, c'est vrai que ça permet d'apporter aussi un débat contradictoire qui n'est pas forcément respecté quand il n'y a que les services, je dirais, et les parents. Oui, parce donc que maintenant il y a une personne. Oui, parce que très souvent les services oublient de dire aux enfants qui peuvent être représentés par un avocat à partir d'un certain âge, et ils oublient de dire aux parents effectivement qu'ils peuvent aussi être représentés. Donc il y a un côté très opaque. Vous au sein de l'association Thermoutis, à combien de familles vous venez en aide en ce moment ? Alors plus de 200 et quelques familles, parce que c'est vrai qu'il y a tout le territoire. Donc c'est énorme. J'ai de plus en plus d'appels téléphoniques et malheureusement, comme pour l'instant, je suis la seule en tant qu'agent de médiation, information, service, donc spécialisée dans ce domaine, donc de l'assistance éducative. C'est au cas par cas en plus. Donc voilà, quand je commence à accompagner un parent, c'est de A à Z. Donc c'est-à-dire que ça peut être de l'accompagnement au rendez-vous institutionnel jusqu'à l'audience, puisque depuis 2018, j'ai certains départements, certains magistrats qui ont accepté ma présence. Parce qu'ils m'ont dit qu'en effet, c'était important. Ça permettait d'apporter un autre regard. Si on me demande aussi d'intervenir suite à mes accompagnements, donc je rédige également des comptes rendus ou des rapports qui maintenant sont pris en compte par de plus en plus de magistrats. Et ça, c'est plutôt intéressant. Une chose importante, Sylvie, parce que je connais votre engagement,
Est-ce que dans toutes ces affaires de placement abusif, donc là, sur les 360 000 placements qui ont lieu chaque année, on estime à plus de la moitié, voire aux 2/3 le nombre de placements qui sont abusifs. Est-ce que dans toutes ces affaires, la souffrance des enfants est systématiquement méprisée par les services de l'ASE? Très rapidement. Oui, malheureusement. Malheureusement, parce qu'en fin de compte, la parole de l'enfant n'est pas prise en considération. L'enfant, sa parole, elle est instrumentalisée, elle est manipulée. Donc, l'enfant qui voudrait revoir ses parents, comme une famille normale, eh bien, on va faire croire que non, il veut plus entendre parler de ses parents, qu'il veut vraiment couper les liens, qu'il veut pas suivre, en fin de compte, la structure. J'ai entendu récemment, et c'est très choquant, la structure paternelle ou maternelle. Comment peut-on entendre ce genre de propos? Ben oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Excuse-moi, David. Non, merci beaucoup Sylvie Moreau pour votre éclairage sur cette dérive humaine. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Termoutis et que l'on peut vous joindre à l'adresse mail suivante: contact.mediationservice au pluriel 49@gmail.com. Voilà, si vous êtes dans le besoin, n'hésitez pas à contacter Sylvie Moreau. Elle est la seule personne en France qui peut venir en aide dans les rendez-vous institutionnels. Merci Sylvie.